Bonjour et bienvenue dans cette vidéo masterclass sur le design réalisé par le grand, le beau, le magnifique Benjamin Eisenman. Salut Elliot. Salut Ben. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Elliot Meunier, je suis le créateur de l'école de formation en ligne Atomic. Et ça fait quelques années que je connais Ben, mais récemment j'ai eu une obsession, c'était de te faire absolument venir donner une masterclass sur le design car je suis fan de ton travail et de ton approche du design. Et donc je me disais qu'il fallait absolument le partager au plus grand nombre parce que, en fait justement, je vais vous présenter un peu l'objectif de cette masterclass, mais je trouve qu'il est tellement important en fait au fond. L'objectif de cette masterclass, c'est de vous permettre de créer l'identité graphique, le logo, le site web, en fait tous les supports visuels dont vous avez besoin pour faire rayonner votre projet sans compétences ni base en design. Je vois trop souvent des gens qui ont un projet, qui sont porteurs de projets, qui ont envie de créer un site pour partager leurs idées, qui ont envie de créer leur carte de visite, leur truc, parce qu'ils portent un truc, quoi. Mais, ça y est, ils sont bloqués, ils se sentent incompétents, ils se sentent nuls. Du coup, ils vont sur des sites comme, je sais pas, Canva, Wix, des trucs pour mettre des templates, mais ça porte pas leur projet, quoi. La charte graphique, elle est pas alignée avec ce qu'ils veulent faire. Voilà, c'est pas cohérent entre leurs différents supports. Et puis quand eux, ils essayent de modifier un peu un truc, ça marche plus parce qu'ils n'ont pas les codes, les règles du design. Et surtout, on va le voir parce que ça part de la fin et pas du début, quoi. Ça part pas du bon endroit. C'est pas une solution en fait d'utiliser un template. Il faut revenir à la base, à son intention, à tout ce qu'on veut faire. Ça, c'est Ben qui va nous l'apprendre dans un instant. Donc, dans cette masterclass, vous allez découvrir, je ne sais pas combien de temps elle va durer encore, mais peut-être 30 minutes. Vous allez découvrir, d'abord, pourquoi vous avez du mal actuellement avec le design. C'est pourquoi en fait l'approche que la plupart des gens utilisent est complètement erronée. Et justement, le deuxième point, quelle est la bonne approche à avoir avec le design pour faire une identité graphique et en général un design qui est vraiment utile pour la personne qui va se servir de votre produit, votre utilisateur, et puis qui permettent de transmettre les valeurs et toute l'énergie que vous voulez transmettre de votre projet. Ensuite, on verra les protocoles de Ben pour créer de super design, et en particulier un protocole qui est celui pour créer un site web, tout simplement. Et enfin, on va voir comment l'appliquer à votre projet, quel qu'il soit, cette méthode. Voilà. Mais j'aimerais commencer un petit peu cette vidéo par une petite présentation de Ben, si tu veux bien nous dire quelques mots sur ta vie. Voilà, on a bien fait les choses, on a mis quelques bullet points sur une slide, comme ça vous pouvez voir un peu. Ouais, donc je m'appelle Ben, j'ai 26 ans maintenant. Ensuite, à l'université, j'ai lancé une petite agence web en utilisant un outil qui, à l'époque, n'était pas très connu, qui s'appelait Webflow, pour créer des sites web. Et donc, en faisant le combo de marque et site web, j'arrivais à vendre des prestations assez chères, à 12 000 euros. Du coup, je sais pas, j'avais 18 ans, je faisais marque et site et je vendais ça plutôt bien. Et donc là, tu avais créé ta première agence à 18 ans finalement. Ouais. Tu créais des marques et des sites web et tout. Ouais, c'était une expérience trop bien. Et juste après, à la fin de mes études, j'ai fait un projet qui s'appelle Super Creative. Attends, je vais le montrer un peu parce qu'il est extraordinaire ce projet. Sur l'espace de 2 ans, on a créé comme ça une dizaine d'outils. Pour aider à faire des factures, à trouver le bon prix en tant que freelance, quoi. Ouais, carrément. On s'est posé avec un de mes associés développeurs et moi je me suis dit voilà, j'ai envie de résoudre ce problème de combien je facture en tant que freelance et finalement pour établir la DA, la direction artistique de ce projet, j'ai repris exactement la méthode qu'on va utiliser dans la formation. Et donc là, en ce moment, je suis en fait en train de revendre ces outils-là à d'autres boîtes. Et moi, je passe à un autre projet maintenant. Mais voilà, pendant plusieurs années, ça a été un véhicule d'expérimentation incroyable pour moi et pour mes collaborateurs. Bon, maintenant que la présentation de Ben et de moi-même est faite, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais demander à Ben de nous présenter son approche du design que je trouve extraordinaire. Mais peut-être pour nous la présenter, est-ce que tu peux nous présenter un peu comment font les gens classiquement un designer débutant, tu vois, et c'est quoi ses réflexes? Et toi, comment tu dirais non, il faut plutôt faire ça? Ouais. Là, souvent, quand on pense au design, on pense à quelque chose de joli.
une belle chaise, un beau site, on se dit waouh, c'est bien designé. Et donc, en fait, quand on fait sa propre marque, son propre site, son propre support, on commence très vite par le joli. Et on prend peut-être des templates, on prend peut-être des trucs pour nous aider à faire juste du joli. Moi, mon approche est un petit peu différente. Elle est de dire, bon, déjà, qu'est-ce que c'est que le design ? Le design, étymologiquement, c'est l'intention. C'est le dessin, D-E-S-S-E-I-N, et le dessin aussi dessiné. Mais c'est donc l'intention. Donc, si on avait un adjectif pour décrire le design, ou un synonyme plutôt, ça serait intentionné. Designer quelque chose, c'est intentionné. La première phase, intentionné. Première phase. Donc là, quand tu as un designer, tu vois, c'est pour ça qu'on parle de fashion designer, comme on parle de graphic designer, comme on parle de brand designer. Tout ça, c'est des designers, mais qui ne font pas du tout la même chose, de system designer. Et donc, le fil commun parmi tout ça, c'est que c'est des gens qui intentionnent des projets et qui donnent un langage potentiellement visuel pour communiquer une intention. Donc, on part d'une intention et c'est souvent, on commence jamais avec une intention tout à fait claire au début. Donc, on va communiquer avec d'autres personnes, on va voir ce qui prend pas, on va se mettre dans les pieds, dans la peau de la personne qu'on veut toucher et comprendre un peu ses besoins. On va vraiment être dans un processus d'empathie très fort pour donner une intention qui est top. Et de là, on va ensuite clarifier son projet. Donc, on passe pas encore au design. On passe pas. Non, voilà, exactement. On passe même pas direct à la fin. Non. Là, on se dit, ok, mon intention, c'est de toucher les personnes de 35 ans qui ont envie de faire la danse extatique. Dans ton cas, et ben on va clarifier ce dont elles ont besoin, envie, ce que moi je suis prêt à faire pour eux, comment je peux les aider à atteindre leur objectif. Et donc, les différents moments où on va faire ça, c'est par exemple quand toi tu prends une feuille pendant la formation et t'écris sur mon site web, je veux faire ça. Ben là, en fait, tu clarifies avec des mots ce que tu veux faire. Et on commence par clarifier. Et ensuite, on va ravir. Donc, on va utiliser des couleurs, on va utiliser des polices, on va utiliser plein de choses pour ravir ses visiteurs. Mais voilà, si je prends un pas de recul, c'est le job du designer. Premièrement, c'est juste donner une intention claire. Ensuite, son rôle, c'est clarifier en premier, puis ravir. S'il fait que ravir, en fait, son design, entre guillemets, va pas marcher. Son design. C'est clair. Voilà. Bon, je te propose un truc maintenant. C'est que pour illustrer un peu donc, ce qu'on a dit à l'instant, qui est que voilà. Qui est ça. Intention, clarté, ravir, c'est le modèle mental Atomic Design. Je vous propose de faire un site web, plutôt de vous montrer du coup le processus de conception d'un site web sous vos yeux en passant par ces 3 étapes. Ouais, trop bien. On fait ça ? Ouais, c'est parti. Donc pour cet exercice, moi je voulais que Ben il me crée le site web pour un nouveau projet que j'ai envie de lancer, qui est dance.org, une association planétaire pour répandre la danse consciente dans le monde, la danse extatique. Voilà, et donc donner tous les outils à ce mouvement pour s'organiser, etc. Et également faire un média, des interviews inspirantes, faire tout un truc autour de ça. Et donc Ben, quand je t'ai dit ça, quelles ont été les premières étapes que tu m'as dit de suivre ? Ouais, déjà on s'est posé du coup les questions qu'on s'est posées pour la chaise. C'est, tu fais ça pour qui ? Et tu fais ça pour qui pas ? Ça marche pas. Ouais. Tu ne fais pas ça pour qui ? Ouais, ou tu fais ça. Non. Ouais, en gros, je fais pas ça pour les gens sceptiques à convaincre. Voilà. Je fais que ça pour les gens qui ont envie, quoi. Et donc, sur une série de questions, à chaque fois, on définissait c'est pour qui. Et au contraire, on veut pas que ça soit pour ce genre de personne. Ouais, c'est ça. On veut que cette personne ressente ça, mais ne ressente pas ça. Oui. Et donc, en définissant aussi le contraire, on arrivait à vachement clarifier ce que tu voulais faire. Absolument. Et donc, ça a été un processus qu'on a fait sur plusieurs vidéos. On y a peut-être passé 1 ou 2 heures quand même. Mais c'est du temps qui n'est pas perdu. C'est vraiment du temps pas perdu. Du coup, les questions dont on vous parlait, elles sont là. Pour qui, pourquoi, quelle action est-ce qu'on veut qu'ils prennent, quels résultats on veut leur faire obtenir. Tu m'as fait aussi personnifier un peu
mon projet, quoi. Si c'était un objet. Et en fait, on pourrait dire que ça sert à rien, mais finalement, c'est comme ça que tu as trouvé la calculatrice pour Instaprice, quoi. Ouais, Et que tout ton complètement. concept design s'est fait. C'est une calculatrice. Ouais, en se disant que c'est un objet. C'est ça. Et moi aussi, finalement, dans le mood board, je m'étais dit, ok, ça va être un drap. Ouais. Il y a vachement ce truc qui est revenu, de volupté, de machin. Ouais. Ça a débloqué plein de choses de faire ça. C'est ça. Même la musique, après, ça peut nous aider à créer. Enfin voilà. Donc toujours se mettre encore plus dans l'intention du projet. Et puis ça aussi, les. Ouais, tu l'expliques. Ouais. L'idée, c'est que les questions qu'on se pose, ça va nous permettre de aussi donner une personnalité à notre marque. Et elle devienne mémorable et qu'elle touche la personne qu'on veut qu'elle touche. Et donc, on s'est posé des questions comme est-ce que tu veux que Dance.org soit quelque chose de très fun ou plutôt sérieux, quelque chose de féminin, masculin Et on s'est à chaque fois donné un petit moment pour établir si c'était comme là on le voit sur la vidéo, sur un continuum, c'est plutôt ça. Et le définir, c'est super pour ensuite prendre des décisions comme la police qu'on veut utiliser pour notre projet, les couleurs qu'on va utiliser. Ça, on y est revenu pas mal pour prendre plein de décisions. Donc un outil très pratique. Ok, donc ça c'était la phase clarifier l'intention. Ouais. Donc ensuite, ce que j'ai compris de ce qu'on faisait en tout cas, Ouais. c'est que tu m'as dit maintenant on va faire un mood board. Ouais, tout à fait. Le mood board dans le but de comment est-ce qu'on va traduire toutes ces intentions, cette énergie, ces envies que tu as, etc., sous forme de couleurs. Voilà. Ouais. Donc là, une des grandes idées, c'est quand même que la création ne vient pas ex nihilo, elle ne vient pas de nulle part. Quand on imagine un peintre, un artiste, mais même aussi un designer, on l'imagine juste face à la page blanche, être inspiré par les muses. Ouais. Et ça, très vite, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça marche. C'est faux. C'est faux. Et donc, je donne l'exemple des agences de design, que ce soit des fashion designers par exemple, qui vont avoir une quantité de photos sur les murs, de trucs qui les inspirent pour la nouvelle collection, mais aussi des architectes. En fait, ils sont entourés d'inspiration et dans leur espace. Nous, quand on va faire un mood board, on va faire la même chose. On va inscrire notre projet dans un univers visuel qu'on va ensuite, on va piocher certaines choses, mais on ne part pas de rien. C'est vraiment ça la force du mood board, donc du tableau d'émotions, c'est de piocher des choses qui nous émeuvent, qui nous font ressortir quelque chose et on le réutilise vraiment vachement tout le après. temps. On l'utilise tout le temps. Et donc là, par exemple, quelqu'un qui n'est peut-être pas expérimenté va se dire il faut que je fasse un nouveau site ou un nouveau logo. Je vais sur Photoshop, je sais pas quoi, et face à la page blanche, il se dit ça serait intéressant peut-être de faire ça. Et en fait, très vite, il se retrouve bloqué. Et nous, ça, c'est un outil pour justement ne plus être bloqué c'est un blocage classique. De se sentir nul, de machin. C'est normal, c'est normal. En fait, le métier d'un designer, c'est qu'après, ça va devenir un collectionneur, quoi. Oui, il y a aussi ce côté-là. Tous tes prochains projets, tout ce que tu veux un jour réaliser, tu as un mood board qui leur est associé et tu captures dès qu'il y a un truc dans la nature qui t'inspire, un matériau, un truc. C'est ça. Mais du coup, pour vous montrer un peu ce qu'on a fait là, en 30 minutes dans la formation, du coup, on a... voilà, quoi, tu m'as mis sur Pinterest, plein de sites comme ça. Ouais. Et tu m'as dit, tout ce qui résonne, mets des mots-clés, essaye de te faire inspirer, va voir ce que font les autres sites de danse sur Internet. Et tout ce qui m'inspirait, j'ai capturé ce truc, des images un peu comme ça ou comme celle-ci. Et puis là, ensuite, tu m'as dit, maintenant il est temps de prendre des décisions. Maintenant qu'on a été en divergence, on va commencer à être en convergence. Ouais. Et donc... ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à explorer différents concepts. Donc, c'est vraiment à l'image d'une agence ou d'un freelance qui va travailler avec un client sur un projet de design. Il ne va pas juste partir et dire « voilà le concept ». Non, il va proposer plusieurs choses. Et donc, nous, on a vraiment eu ce processus itératif de dire « Ok, ça, intéressant ». On a choisi une police, une couleur,
un langage visuel. On s'est dit, ok, qu'est-ce que ça nous fait ressentir? On prend pas grave, on va tester un autre concept. Donc on a testé plusieurs concepts comme ça. Ouais, c'est ça. Juste pour commencer à se dire, ok, vers où on va? Et là, un truc, je pense qui est vraiment clé, c'est de se dire, on n'est pas figé avec une direction. Non, au début, on va vraiment copier-coller. Dès qu'on fait un test, ben voilà, on teste, C'est ça, on comme on a fait copie-colle, là, hein. on duplique, et on essaye de voir ce qui prend, ce qui prend pas. Là, c'était vraiment un processus très collaboratif. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé un truc, je te l'ai montré, tu m'as dit, ah bah tiens, j'aime ça, j'aime pas ça. Et donc, on confronte aussi ça avec d'autres personnes. Et de là, en fait, ça nous a mené à cette direction-là qui, toi, te plaisait beaucoup et a priori semblait être bien pour ta cible de marque. Et on s'est dit, ok, bah c'est cette typographie qu'on veut utiliser a priori pour faire ta marque. Et donc de là, on l'a traduit à une charte graphique. Une charte graphique qui va être ce document qu'on a au-dessus, là, où on va établir ce que c'est que la police qu'on va utiliser pour nos titres, pour notre logo, ensuite pour les paragraphes. On a établi un petit peu des règles qu'on réutilise après pour tous ces éléments graphiques. Et pourquoi on fait ça? Parce que ça va nous permettre d'être cohérent après sur tous ces supports. Et cette cohérence-là, ça rassure. La charte graphique, c'est donner un peu une direction ensuite et être cohérent. Et Ouais. ne plus se poser de questions, quoi. Voilà. Et donc, avant de se lancer sur le site web, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décliné cette charte graphique sur une bannière LinkedIn, comme on le voit là, qu'on a designé dans le contexte. Ouais. Pour voir ce qu'il y avait autour, avec d'autres différents concepts, comme à chaque fois. On a testé. Et ensuite, on a fait une petite carte de business, une carte de visite. Et on a testé un petit peu, voir ce que ça nous faisait ressentir. Et toi, tu aimais beaucoup cette direction. Donc, on a avancé avec cette direction-là. Ok, on a fait une bannière LinkedIn, des cartes de visite en reprenant les éléments de langage. Et ben, on va se mettre à faire un site. Parce qu'un site, ça va être un super moyen de toucher les gens qu'on veut toucher. Dans tout cas, Dance.org, ça va être un canal extrêmement important pour tout ce que tu veux faire avec ce projet. Et donc, on s'est mis à penser à faire un site. Et Carrément. comme tu l'as dit, là, plutôt que se lancer directement à faire un site avec des templates, non, là, on va un peu temporiser et on va faire un peu le travail un petit peu chronophage à court terme, mais qui va ensuite nous aider à aller beaucoup plus vite à long terme. Et donc, on a commencé à bosser sur un sitemap. Et donc, un site, on se dit, waouh, mon site, il pourrait faire plein de choses. Il pourrait pousser des gens à me contacter, ok, il pourrait pousser des gens à organiser des événements. Et d'ailleurs, bon, je te pose la question, qu'est-ce que tu voulais que ton site fasse pour Dance.org? Juste qu'on récapitule peut-être pour... Ouais, carrément. Moi, je voulais que ce soit le site où les gens se sentent les danseurs se sentent à la maison et se disent, waouh, ça va me permettre d'expandre quoi, ma pratique de la danse consciente, etc. Quoi. Trop bien. Moi, au début, je m'étais dit, ouais, il y avait 4 fois plus de pages que ce que vous voyez là. Quoi. Je m'étais dit, waouh, j'ai envie de faire ça, et ça, et ça, et ça. Et il m'a dit, ok, Elliot, on va revenir un peu comme l'intention du samouraï. Chaque page doit avoir une intention, un objectif, et elle doit être claire. J'étais là, ah, ok, bon. Du coup, tu vas marquer à côté de chaque nom de page ton call to action, donc CTA. Le site moi que je faisais, il était en anglais, donc du coup tout le texte est un peu en anglais, mais toute la formation est en français. Hein. Du coup, ça m'a permis de vraiment simplifier quoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait des pages, en fait, le call to action c'était la même chose. Et donc ça m'a permis de simplifier, de clarifier ce que je voulais faire en listant toutes mes pages comme ça quoi. Trop bien. Et donc le sitemap, c'est un de ces outils, comme on aurait le mood board, qui vient clarifier un peu l'intention de notre site. De là, ensuite, qu'est-ce que je t'ai poussé à faire? Je t'ai poussé à écrire. Ouais. Et tu veux en parler un petit peu? Ouais, carrément. En fait, Ben, il m'a dit, bon, du coup, ok, tu sais un peu les pages que tu vas créer, l'intention que tu vas donner à ton site, pourquoi tu le fais, chaque page, à quoi elle sert. Voilà. T'as de la clarté. Maintenant,
Donc, comme tu le sais, maintenant l'idée c'est de traduire ça de manière la plus claire possible grâce aux outils du designer. Ouais. Je ne sais pas si on en a déjà parlé un peu, mais en gros, les outils dont tu parles dans la formation, c'est les textes, les couleurs, les formes, l'espacement, le mouvement, tous ces trucs-là. Et donc, tu m'as dit le truc le plus puissant et le plus direct, c'est le texte. Ouais. Et donc, tu m'as dit maintenant, il va falloir que tu écrives ton texte. Avant quoi que ce soit, hein, avant que de le mettre en forme ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai dit, ok, bon, bah, je vais exprimer le texte. Et tu m'as dit un peu, voilà, est-ce que pour arriver à ton objectif de ta page d'accueil, quoi, il faut que tu mettes ces sections-là, probablement, pour remplir à chaque fois une sous-intention, quoi, de ton intention globale. Et voilà, du coup, j'ai commencé par écrire tous les textes de mon site, ce qui a vachement facilité le travail après. Ok, donc là, maintenant, j'avais créé mes textes, ma sitemap, donc une vision claire de tout ce qu'il fallait créer. What's next, Ben? Ensuite, ce que tu as fait dans ton propre... je sais pas, tu l'as fait en 1 minute. Enfin, 1 minute, non, plutôt 30 minutes. Ouais. Tu as fait ce qu'on appelle un wireframe. Yes. Donc, un wireframe, c'est le squelette. Bam! Le squelette de votre site. Plutôt qu'aller directement... Pareil, hein, plutôt qu'aller directement du sitemap au site, non, on fait cette étape qui, pareil, va nous permettre d'économiser plein de temps. Pourquoi est-ce qu'on fait un truc comme ça? Oui. Et pourquoi on ne le fait pas direct sur... Ouais. Là, sur un wireframe, il y a plein de décisions qu'on ne peut pas prendre. Par exemple, on ne peut pas vraiment changer la typo. On ne peut pas vraiment changer toutes les couleurs. On ne peut pas vraiment faire le style parfait. Et du coup, on se concentre sur le contenu, sur la façon dont ce contenu est agencé, sur les intentions faites du site. Ouais, c'est ça. Moi, comment je l'ai compris, c'est que tu m'as dit, bah là, du coup, tu as utilisé le premier outil du designer, c'est le texte, quoi. Ouais. Maintenant, il va falloir que tu utilises du coup les espacements, Ouais. le placement, tout ça, quoi. Là, exactement. Là, toutes les concepts un peu de design graphique, on les utilise vachement comme... pour créer cette hiérarchie de l'information et dire, ok, ça c'est le point primaire à savoir. Ouais. Pour comprendre ce point-là, voici le paragraphe. Et donc, on va utiliser la taille, les formes, les couleurs. Donc, quelque chose de noir versus quelque chose de gris. On va plutôt voir quelque chose de noir en avant s'il est plus grand. Ouais. Voilà. Et tous ces concepts, on les applique pour créer quelque chose de clair. Oui, c'est toujours, ouais. Et donc, du coup, c'est simple, hein, cette étape-là, moi, j'ai juste du coup repris ce que j'avais, le machin, je l'ai mis là, puis ensuite, what we do. Et puis voilà, on voit que le texte a un peu changé parce que je me suis rendu compte que c'était pas clair, en fait. Et donc, j'ai pas mal modifié de trucs en le mettant en forme, quoi. Je me suis dit, en fait, cette section-là, elle sert à rien, donc je l'enlève. Cette section-là, il faut qu'elle soit avant l'autre. Et puis voilà, quoi, toujours comment. Donc là, mon objectif avec cette section, c'est que les gens voient clairement tous les services qu'on propose. Et donc, je me suis dit, comment je vais le présenter? J'aurais pu le présenter de plein de manières différentes. Et je me suis dit, je vais faire des cartes. Et finalement, on a gardé ce concept de carte-là dans le truc final. Il y a plein de trucs qui ont changé finalement, hein, qu'on n'a pas fait de cette manière-là. How do I begin? Question que tout le monde se pose. Enfin, voilà quoi. Donc là, il y a de la clarté, je pense. Les gens, ils arrivent sur le site, ils savent ce qu'on fait, comment commencer, qui on est. Et puis s'ils sont engagés dans le projet, ils peuvent quoi. Je pense que c'est pas mal, quoi. Donc là, ça répondait à l'objectif de la clarté. Check. Et ensuite, on passe du coup à la création du site. Enfin. All right. Là, ça a été assez simple. C'est-à-dire qu'on avait notre site, on avait l'outil Framer et on avait le sitemap à côté. C'est ça. Donc, on a été très rapidement, je sais pas, en l'espace de 40 minutes, 30 minutes. 1h20. Au début. Ah oui, ok. Juste oui. refaire la structure. Donc remettre les textes, remettre les formes et refaire un petit peu le squelette sur Framer. Et ensuite, une fois qu'on avait tous les éléments de base, et là on s'est ensuite amusé à customiser pour que ça soit exactement comme on voulait. Et donc oui, en tout, ça a pris 1h30 pour tout refaire là-dessus, pour faire cette page-là. Et une fois qu'en fait on a établi une page, c'est beaucoup plus simple de faire d'autres pages, parce qu'on reprend les styles qu'on a déjà établis, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Ouais, c'est clair. Ouais, en fait, voilà, parce qu'on avait fait tout le travail en amont, quoi. On n'a eu aucun trou, quoi. Juste paf, on exécute, quoi. Ouais, on exécute. On a repris les couleurs qui avaient marqué là. On a tout repris.
voilà, le style d'image, on l'a repris, toutes les typos, les machins, et puis on savait la structure, donc Et, one plus l'autre. et c'est ça la force de ce processus-là, c'est que euh, quand on arrive au truc qui semble être le plus dur, le site web, ou le plus complexe, en fait, on a déjà tous les éléments. Alors que souvent, on fait le contraire. On commence avec un site web et on se dit « Ah bah non, il faut un logo, ah bah non, il faut du texte, ah bah non, il faut… » Là, on a fait tout le contraire. Donc, on arrive par la fin et on sait exactement ce qu'il faut faire. Donc, ça marche ça assez vite. Bon bah merci Ben, je pense que c'était vraiment Ouais. une super mise en abîme de ton protocole de design, quoi. Ouais. Intention, clarté, ravir, et vous pouvez voir que le résultat est vraiment au rendez-vous. Euh, donc bah, génial, maintenant que vous avez vu un peu ce que ça donnait et ce qu'on était capable de faire en peu de temps avec cette idée-là, la question maintenant c'est comment est-ce que vous pouvez le mettre en place chez vous. Si vous êtes aussi, vous aussi porteur de projet, que vous voulez créer l'identité graphique du coup qui va le faire rayonner, comment est-ce que vous pouvez appliquer cette méthode à votre projet? Eh bien, on a la solution pour vous. Cette solution, c'est que on a créé avec Ben, du coup les 3 derniers jours ici, là, dans la même pièce, une formation qui vous guide étape par étape, pas à pas, dans ce processus de création d'identité graphique, et en l'occurrence de bannières pour vos réseaux, également de logos, de cartes de visite, et de sites web du coup, et de chartes graphiques. Donc on vous guide avec pour objectif du coup d'avoir ça réalisé à la fin de la formation, et on le fait pas à pas avec vous, sous une formation d'un style workshop, c'est-à-dire que quand nous on fait une action pour dance.org, qu'on y réfléchit, on vous met des actions pratiques à faire pour que vous aussi vous fassiez la même chose. Donc une vidéo, il y a un tout petit peu de théorie, on met en pratique directement sur dance.org, et vous faites pareil de votre côté. Et puis ensuite, vidéo suivante, vidéo suivante, vidéo suivante. Et vous voyez tous les moments pendant lesquels je galère, les moments pendant lesquels ça va bien. Voilà, donc c'est une formation qui est facile à suivre, intuitive, même pour les débutants. Moi, j'avais aucune compétence sur les outils qu'on voit là, quoi. Et franchement, j'ai réussi à bien m'en servir. Il y a aussi un toolkit pour que vous puissiez apprendre tous les outils qu'on voit dans cette formation et qui vous seront utiles en fait dans votre carrière de design. Voilà, donc ça c'est la formation. Et pour les détails pratiques de cette formation, eh bien, elle est rapide. En gros, il vous faudra plus ou moins un week-end full focus pour la regarder et implémenter la formation. Peut-être une semaine à mettre en place parce que des fois, voilà, vous allez avoir besoin de prendre une petite nuit de repos pour revenir sur le mood board le lendemain. Voilà, donc après une semaine à mettre en place. C'était au niveau de la durée. Elle est en ligne, du coup, donc elle est sur la plateforme en ligne de formation Atomic. Sur votre espace membre, et elle est accessible à vie en illimité. Toutes les mises à jour qu'on fera dans le futur, si on en fait, vous y avez accès gratuitement. Et puis, elle est accompagnée d'un espace communautaire qui est extrêmement bien, je tiens à le dire, avec que des porteurs de projets et des créatifs. Il y a plus de 500 ou 600 membres, je ne sais plus, sur la communauté. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a des ateliers participatifs chaque semaine pour progresser ensemble sur des sujets comme le design, le machin, le truc. Donc c'est génial pour rencontrer d'autres passionnés comme vous. Si c'est ça que vous cherchez aussi, vous avez un aspect réseau dans cette formation. Voilà, je crois que c'est tout. Et donc c'est une formation orientée objectif avec des actions à prendre à la fin de chaque vidéo, sans fluff. C'est pas une grande formation, quoi. 12 heures de contenu sur Photoshop qui n'est absolument pas adapté, ou une formation, les théories du design, les bases, avec, voyons, un cours sur les couleurs de 2 heures, avec les couleurs dans l'histoire, ce que ça représentait. Non, c'est Ben, les vidéos sur les outils du designer, par exemple, c'est 10 minutes par vidéo, et on le fait de manière pratique avec un petit jeu. Enfin voilà, c'est… Alors vous avez compris, quoi, c'est une formation fun, direct, droit au but, pour arriver à votre objectif. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, peut-être prendre cette formation pour vous aider dans votre projet, eh bien, vous pouvez le faire simplement en descendant sur cette page, ou bien si vous êtes sur YouTube ou autre, cliquez sur le lien en description, et vous allez voir du coup tout le récapitulatif de la formation, ce qu'on voit module par module, parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, quoi, mais on voit des petites choses, le contenu, voilà, pratique, les garanties, le prix, les promotions actuelles s'il y en a, les questions-réponses, le SAV, tout ça. Voilà, donc c'est très simple. Et puis, je tiens aussi à préciser que si vous avez une difficulté de paiement par rapport au prix, vous pouvez toujours demander une réduction. Voilà, vous avez simplement un petit formulaire à remplir pour nous expliquer votre situation. Et si on juge qu'effectivement, il faut absolument que ce projet voit le jour, mais que vous n'avez effectivement pas les moyens, eh bien, pas de problème, on vous fait une réduction, quoi.
Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Merci beaucoup Ben d'avoir passé ces jours avec moi pour créer cette formation. C'était extraordinaire et je pense que ça va aider beaucoup de gens. Donc merci Ben, Merci à toi, Elliot. C'était trop bien. merci à vous et bonne journée.